Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. On va regarder dans un avenir proche ce qui vient pour vous. On va voir un peu les messages que l'on veut vous transmettre. Quoi qu'il en soit, gardez toujours votre bon discernement quant aux messages que vous recevez. Ne les surinterprétez pas. Je vous invite vraiment à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne et du soutien que vous m'apportez au quotidien. Alors, un grand merci vraiment du fond du cœur. On va commencer, on va prendre un premier message ici avec l'oracle des anges. On va aller voir quel est le message ou le conseil que l'on voudrait vous apporter. Allez, hop là, bah dis donc, elle a sauté. On a la carte de l'océan. Et on a la carte occasion de pardonner. Ici, on vous dit l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On vous parle de purification ici avec cette carte-là, le fait de s'apaiser par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu compliquée pour vous ces derniers temps. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois, mais prenez comme ça vous parle en tous les cas. Ici, on a l'occasion de pardonner. On vous dit que cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez les autres personnes. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, voilà, hein, c'est clair et net. Il y a vraiment ici une purification par rapport à des énergies autour de vous. C'est l'occasion de pardonner, oui. Alors, à vous-même, déjà dans un premier temps, et peut-être à une personne ou une situation pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est le pardon, c'est se libérer, ne pas garder certaines rancœurs, de dire ok, apporter de l'amour à cette situation, tout simplement, voyez. Et quand on apporte de l'amour ou de la compassion par rapport à une situation, les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler de purification aussi avec l'eau. Ça, se rapprocher d'un plan d'eau hein, pour certains, ou alors tout simplement prendre un bain, se purifier, essayer de... Ça vous permettra aussi, hein, dans un premier temps, aussi de prendre du temps pour vous et aussi de vous calmer, de vous apaiser. Lorsqu'on prend un bain, hein, c'est plutôt apaisant, d'accord? Donc voilà déjà dans un premier temps ce qu'on pourrait nous dire. On a quand même ici nettoyage et désintoxication. Donc... ça peut être des influences aussi hein, qui sont autour de vous. Ça peut être des dépendances que vous avez aussi. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment cette notion de je purifie, je me nettoie, je me libère. Ok. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit message avec les runes de Béline. Alors, coucou à toi Stéphanie et merci de m'avoir offert ces runes qui sont magnifiques. Je voulais vous les présenter avant de m'en servir parce que sinon, je sais que vous allez être curieux et me dire « mais c'est quoi ?» Donc, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Je vais les utiliser pour la première fois avec vous. On va les inaugurer, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a que sur la boutique d'Essence Mana que vous les trouverez. Parce que c'est une exclusivité, hein, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que, mais il me semble que c'est eux qui les fabriquent. Donc, si jamais Tiffany, tu passes par là et que je me trompe, eh bien, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à rectifier si je dis des bêtises. Voilà. Donc, les runes de Béline, pour les passionnés de Béline, pour ceux qui utilisent peut-être déjà les oracles, je trouve que c'est une belle alternative. Hein, ça permet de voir un petit peu aussi différemment. Et puis pour les débutants, ceux qui voudraient, pourquoi pas s'initier au Béline, je trouve que c'est aussi très sympa. Donc vous recevez les runes dans le pochon ici, donc purification également, rechargement également dans ce pochon là, puisqu'on a quand même la fleur de vie. Et vous recevez aussi un petit dépliant et vous avez toutes les significations
l'explication des runes. Alors, vous pouvez vous en servir aussi pour les oracles, puisque vous avez tous les mots-clés de chaque rune, donc de chaque carte oracle également. Donc, voilà. Alors, on va aller prendre un petit message. Alors, oui, j'allais oublier, vous avez toujours, donc, dans la description, le lien sur la boutique. Et puis, vous avez aussi toujours les moins 20% si vous voulez vous le procurer avec le code chaîne d'Ava. Mais je vous ai mis le lien, donc vous pouvez cliquer directement. Vous atterrirez sur la boutique directement. Donc, on y va cette fois. On y va. On va aller prendre... Allez, on va en prendre 3. Eh ben, il y en a 4. Ok. C'est pas grave. Alors, nous avons la clé. Nous avons... Waouh, on a la carte bleue. On a... Waouh, la réussite. Et on a... Alors, celle-ci, c'est amitié et fidélité. Ok, alors, je vais poser ça là. Donc, on voit effectivement ici qu'on se libère de quelque chose. La carte de la clé va nous parler effectivement d'une solution qui va être trouvée avec la carte bleue. Enfin, je dis, elle n'est pas bleue là, mais dans le Béline, c'est la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, effectivement, hein, qui nous apporte une libération, des éclaircissements, un coup de chance, une opportunité en tout cas d'aller vers ici une notion de réussite, de triomphe par rapport à une situation ou quelque chose qui pourrait être bloqué. Alors ça peut être un projet, ça peut être quelque chose comme ça qui semblait un petit peu bloqué, ça peut être comme on le disait tout à l'heure par rapport à une situation où il y a bel et bien une purification qui se fait, des éclaircissements qui se mettent en place. Aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la pensée amitié également ici qui peut parler aussi de vos propres sentiments, ici de se sentir rassuré par rapport à cette situation, d'avoir le sentiment d'être libéré peut-être d'un blocage également. Et puis, mais ça peut aussi nous dire que peut-être c'est une personne autour de vous qui va vous apporter une clé, des éclaircissements et qui va vous permettre de trouver ou de débloquer une situation qui vous préoccupe en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment de belles énergies ici que l'on a pour vous. C'est l'idée de se sentir victorieux par rapport à un blocage aussi. Mais voilà ce que je peux voir et ressentir par rapport à vous, les amis, avec ces runes que je trouve mais carrément magnifiques. Hein. Moi, pour le coup, elles sont très belles. Alors maintenant, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec le petit Lenormand. Allez, on y va. On va aller à la coupe. Alors ici, on a la carte du serpent et on a la carte du cavalier. Alors le serpent va nous indiquer, ok, c'est bon, je vais me calmer, va nous indiquer que c'est, alors on a le 8, le cercueil juste en dessous, va nous indiquer que c'est la fin d'une situation, d'une tracasserie, d'une tromperie ou d'une trahison. Ici, on va pouvoir aller de l'avant à nouveau, on va pouvoir aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, hein, pour moi ici. J'ai vraiment ce sentiment que ici, on va aller de l'avant vraiment. On va s'éloigner d'une situation qui semblait un petit peu bloquée. Alors, le serpent, c'est pas toujours non plus négatif. Hein. Ça nous parle aussi d'une transformation. Hein, ça peut aussi nous parler ça. Ça peut nous parler, pas forcément de trahison, mais ça peut nous parler d'une contrariété que vous avez, qui vous empêchait jusqu'à présent à aller de l'avant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Il y a une chance, une opportunité, hein, c'est validé ici. Alors, c'est peut-être grâce à une personne de votre entourage, quelqu'un de proche, hein, ça peut aussi être ça, qui va vous apporter des éclaircissements, une opportunité, qui va vous permettre de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation qui vous tracasse un petit peu en ce moment et qui va aujourd'hui, vous permettre d'aller de l'avant, de passer à autre chose. On nous parle d'un changement, d'une évolution par rapport à cette situation, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir et ressentir par rapport à ça. On reprend une vitalité, de l'énergie également. Alors, si je fais l'association des cartes, ça peut nous parler peut-être d'une problématique, effectivement, au niveau des finances. Ça peut aussi être ça.
Mais on voit encore une fois avec l'association que les choses vont s'apaiser, hein, parce qu'on obtient du coup la carte de l'étoile et les choses vont s'apaiser et que elles vont s'éclaircir aussi. Mais ça nous parle aussi d'une amélioration grâce à une opportunité ici, d'accord? Donc voilà ce que je peux voir et ressentir par rapport à ça. Donc c'est bien confirmé ici. On a le soutien quand même, l'appui de quelqu'un, je pense. Par rapport à cette situation. Alors, on va les voir. Oups là. Alors, on a vraiment les cartes qui veulent sauter. On a le soleil qui a voulu sauter également. Donc, le soleil, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Retour à des énergies beaucoup plus lumineuses. Allez, on y va. Alors, on a l'ours qui nous parle de vos finances. Effectivement, on a là, les poissons qui nous dit... Alors, voilà. Alors, plusieurs interprétations pour le coup. Ici, si toutefois, à un moment donné, dans une transaction par rapport à l'achat de quelque chose, il y avait quelque chose qui tournait un petit peu en rond, on voit que les choses vont pouvoir s'atténuer, s'apaiser ici. Moi, je pense, il y a quelque chose qui va se libérer. On avait peut-être, alors, est-ce que justement on voulait acheter quelque chose et qu'on avait un manque, il manquait une somme et que ça vous empêchait d'aller de l'avant? J'ai l'impression qu'on va trouver des solutions par rapport à ça pour le coup. On voit que oui, il y avait bel et bien une contrariété au niveau des finances, c'est fou, hein, mais voyez, ça ressort les choses. On vous dit ici que en tous les cas, on a la carte du choix, des chemins, on a le choix, la possibilité de pouvoir trouver des clés, des solutions, de pouvoir concrétiser quand même, malgré une contrariété ici. J'ai quand même ce sentiment-là. Moi, je pense que... on va se positionner, c'est-à-dire qu'on va peut-être trancher par rapport à ça. Mais aussi, le chemin, ça peut nous montrer un champ des possibles. Peut-être que par le biais de là où vous voulez... par lequel vous voulez passer pour résoudre une problématique, ça sera peut-être une autre possibilité. En fait, ça sera pas forcément celle de base, celle de départ. On a la carte de l'homme ici, on a la carte de la boussole et on a la carte du bouquet. Donc, on a bel et bien une résolution par rapport à une problématique. J'ai l'impression ici qu'il y aura l'influence d'une personne, ouais, j'ai l'impression qu'il y aura l'influence d'une personne qui va vous guider ici pour résoudre cette contrariété au niveau des finances, qui va vous trouver une solution, je pense, puisqu'on a quand même au final un changement de direction vers un bonheur, donc quelque chose qui va pouvoir se concrétiser puisque ça va vous mettre en joie, de quoi qu'il en soit. Donc voilà, je vais quand même recouvrir la carte du serpent. Ouais, je pense que là, la contrariété, c'est l'impossibilité d'acter quelque chose en fait, parce que il y a un manque un manque de finances. Alors, est-ce pour l'achat ou c'est pour avancer ou est-ce que je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Après. Pour d'autres, si c'est en lien avec le professionnel, peut-être qu'effectivement, il y a une situation qui tourne un petit peu en rond au niveau professionnel, que là, on vous dit que de prendre le temps d'étudier cette situation, de prendre le temps... comment je pourrais dire, ouais, d'étudier, d'évaluer un petit peu cette situation, d'apaiser peut-être certaines choses. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que face à cette contrariété, encore une fois, il y aura quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous guider et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, ça peut être parce que vous cherchez un travail et que vous avez du mal à comment je pourrais dire... à trouver quelque chose qui vous corresponde et peut-être que là c'est quelqu'un qui va vous orienter vers une nouvelle entreprise, vers quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un ami, une amie qui vous dit tiens, si toutefois tu cherches un travail, je sais qu'à tel endroit, eh bien il cherche quelqu'un. Donc ça peut être ça. Après, si c'est au sein de votre travail, s'il y a une contrariété, peut-être avec un patron, qui est peut-être un petit peu
un petit peu trop autoritaire et que ça vient vous contrarier ou quelque chose comme ça, j'ai quand même l'intuition ici que il y aura quelqu'un qui, alors ça peut être un supérieur, hein, ça peut être un de vos chefs qui va intervenir pour aller régler cette problématique. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois et du coup, on va pouvoir effectivement ici assainir une problématique, une situation, pardon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a comme un revirement de situation, c'est-à-dire, voilà, hein, on commence ici avec une problématique et un manque de fluidité hein, dans les transactions également. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui se propose à vous, qui va pouvoir aboutir et qui va vous mettre en joie, d'accord? Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Donc on vous dit bien ici de garder l'espoir. On vous dit que c'est la fin d'une situation, effectivement, et que là, on a bien quelque chose qui va pouvoir s'assainir, encore une fois. Hein, le lys vient purifier certaines énergies également. Mais oui. Je pense que bon, on a la carte du temps, on a la clé. Moi, ce que je veux dire là, c'est, enfin, j'ai la faux qui va me parler de rapidité, hein, donc aussi. Donc il y a quelque chose qui va être coupé ici. Peut-être quelque chose qui perdurait depuis un certain temps et que vous saviez pas comment trouver la clé, la solution. Et on voit que là, il y a quelque chose, une personne de votre entourage hein, qui va vous apporter le soutien nécessaire, qui va vous permettre, voilà, pour vous de prendre une nouvelle direction, de prendre de nouvelles décisions. Et ici, on a la réussite encore une fois. On l'avait déjà là, hein, tout à l'heure. On a un petit peu le même message, je trouve, effectivement. Alors après, si c'est par rapport à un projet indépendant, en lien avec une activité, quelque chose qui vous passionne, peut-être vous vouliez le concrétiser, vous vouliez vous mettre à votre compte. Pour certains, bah, c'est pareil. Alors le serpent, pour le coup, ça peut être vous, vos énergies, dans le sens où vous n'avez pas confiance en vous et que du coup, voilà, ça vous embête un petit peu d'aller de l'avant. Mais j'ai quand même ce sentiment, parce que là, je fais une coupe, j'ai l'enfant. Hein, donc pour moi l'enfant ça va être le projet pour le coup ici et on voit que l'arbre vient assainir toutes les contrariétés, vient purifier les indécisions aussi, hein, le fait de devoir trancher, de dire ok je prends cette direction là parce que au final je sais au fond de moi que c'est le bon chemin mais voilà j'avais un petit peu du mal par rapport à ça. Alors je voulais retirer une carte pour remettre ici et on a bel et bien la concrétisation avec la carte de l'encre. Donc effectivement, il y a bel et bien un changement professionnel, on est bien d'accord. Un renouveau pour certains au niveau professionnel et on voit que ici on va trouver des accords avec probablement, alors ça peut être un patron qui est représenté ici, qui est une personne d'autorité, j'ai envie de dire, ok? Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ça, les amis. Alors j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions, que ça vous aura parlé, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai remélangé un petit peu. Hop là. Alors, on va aller voir pour le sentimental, relationnel. On va commencer par les célibataires. Allez, on est parti. On est quand même sous une belle étoile, là, je trouve quand même. Hein, avec tout ce qu'on a vu, on a de belles énergies positives. Alors l'océan, hein, c'est peut-être voilà de faire la lumière, de faire une petite mise au point pour mettre derrière soi ou purifier certains tracas que vous vous rajoutez par vous-même. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, et que là on vous dit qu'il faut vous en libérer. Alors je suis désolée, j'ai toutes les cartes qui ont voulu tomber et je crois que j'en ai une qui est tombée par terre. Donc oui, je la vois. Je vais mettre sur pause parce que je vais faire du bruit. Alors, me revoilà. Donc, je disais qu'on allait commencer par les célibataires. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut nous donner pour vous. Allez, c'est parti. Ici, on a le passé, le retour en arrière, les souvenirs, retour d'un ex. Ici, on pourrait avoir un nouveau coup de cœur par rapport à une personne du passé. Ça peut être le retour d'un ex. En tout cas, ça peut aussi nous dire qu'il y a encore des sentiments par rapport à une personne du passé. Donc,
Voilà, pour ceux qui attendent le retour, hein, voilà, tout le monde n'attend pas le retour de l'ex. Ça peut nous parler éventuellement ici peut-être d'une reprise de contact, effectivement, d'un nouveau coup de cœur, hein, d'un renouveau. En tout cas, voilà, ça peut résonner dans ce sens-là. On va aller voir au niveau du tirage parce que ça, on aura peut-être plus de détails pour le coup. Allez, on y va pour vous. Donc, les célibataires. Alors, on a un épanouissement ici. Hop là. Nous avons la carte de l'homme du consultant. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous qui revient vers vous, qui vient vous proposer quelque chose. Parce que cette personne, elle aura compris peut-être aussi ce qui s'est passé. On nous parle d'un nouveau départ ici avec une personne, pour moi, du passé. Alors, peut-être que cette personne, effectivement, a pu avoir des dépendances. Alors, ça peut être une dépendance affective pour certains, mais ça peut aussi être des dépendances de substances ou autres, et que c'est peut-être ça aussi qui vous a éloigné à un moment donné de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, on voit que peut-être cette personne, elle aura été soutenue, ou vous aurez été soutenu, comment je pourrais dire, par rapport à cette personne également, pour essayer aussi de faire une petite mise au point, de voir un petit peu aussi comment changer les choses, comment voilà. Mais on voit que il y a quand même le désir ici de se donner une deuxième chance pour moi ici. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Ouais, ici on a eu une rupture effectivement. On a pris de la distance, effectivement, mais ici, on a la construction. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a été gâché hein, par rapport à une relation à un moment donné. Hein, on s'est senti peut-être pris au piège à un moment donné par rapport à une situation. On voit qu'on a coupé avec cette personne à un moment donné. On voit que pendant cette période, ce temps-là, on a eu quand même le soutien ici de vous, hein, de comment dire, pas de vous, mais de personnes, d'un entourage qui vous ont aidé à un moment donné de prendre certaines distances, mais on voit qu'à nouveau ici, cette personne, moi je pense, hein, elle a su prendre le recul nécessaire, se libérer aussi de certaines choses, et puis on voit qu'il y a un nouveau désir ici de vouloir réessayer, de vouloir s'engager, de vouloir reconstruire une relation. Moi je pense, mais j'ai quand même l'impression que, ouais, on a quand même eu de l'aide et du soutien ici. Alors, je voulais juste en remettre, voilà, on reçoit un message ici. Ici, j'ai l'impression qu'on reprend le contact, on a envie de s'investir à nouveau, on a envie d'échanger à nouveau. Ça fait peut-être aussi un certain temps hein, également que cette personne essaye de raccrocher un petit peu les wagons. Mais on voit que quand même en dos de deck, on a l'amour véritable, l'amour sincère aussi. Après une période de silence, peut-être on va se révéler des choses. Hein, pour moi, ici, il y a eu une pause, il y a eu un silence. Et on a la guérison et l'évolution juste derrière. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Alors, ce que j'entends aussi dans le message, là, j'ai le soutien de certaines personnes, mais j'ai peut-être aussi des personnes qui vous ont éloigné, voyez, de cette personne à un moment donné. Ça peut aussi être ça. Voilà, après, à vous de devoir adapter. Il y a peut-être eu un clan, un entourage ici qui a fait que les choses se sont, vous voyez, un petit peu défaites, quoi. Donc, voilà pour vous les célibataires, ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. Alors, c'est une guidance générale, bien évidemment, hein, vous le savez. Donc, si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous, bien évidemment. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, les couples, ici, on a la construction, on a la réalisation, pardon, ici d'un rêve, d'un projet. L'accomplissement ici dans une relation. Il y a le fait de vouloir concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être un projet que vous avez en commun, hein, ça peut être ça. Pour d'autres qui ne vivent peut-être pas ensemble, ben, c'est peut-être le fait de vouloir une vie en commun. Et on vous dit ici que ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Si vous êtes bien sûr dans cette démarche-là. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage pour vous les couples. Allez, c'est parti. Alors, on a la décision, un choix par rapport à un changement de direction dans la relation. On voit ici de la communication par Internet,
par mail, par choses un petit peu comme ça. Alors, je vais, avant de vous dire, on va quand même terminer le tirage. Ouais, ok, j'ai compris. Bon. Ok. Alors, moi, c'est ça que je ressens ici. Alors, on a bien ici la relation, hein, le couple. On voit qu'il y a de l'amour véritable dans cette relation, dans cette... Oui, dans cette relation, pardon. On voit qu'à un moment donné, on n'était peut-être pas dans la phase, dans la... Alors, est-ce que vous étiez à distance? Ça peut être ça, parce qu'on voit beaucoup de communication par le biais d'Internet. Après, si c'est pas ça, on peut être dans des démarches peut-être qui ont eu du mal à aboutir par rapport à la réalisation de votre souhait, de votre désir. Peut-être il y a eu quelque chose qui a été mis un petit peu en stand-by par rapport à un projet. Et on voit que à nouveau, ça vient à se remettre un petit peu dans vos énergies. Et on voit que les choses vont aller vers la construction de cette réalisation, de ce souhait. On revient, il y a quelque chose qui revient à vous ici pour aller vraiment vers un engagement, vers, comment je pourrais dire, alors, le souhait, la construction, ça peut être ça, hein, c'est de officialiser un engagement, mais ça peut être officialiser un projet en commun aussi. Vous voyez, ça peut résonner comme ça. Mais on voit que à la base, au départ, il y a peut-être eu, alors soit on n'était pas sur la même longueur d'onde, soit c'était pas le bon timing. Vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose comme ça aussi. Ça peut résonner dans ce sens-là. Il y a eu un blocage, il y a eu une pause en tous les cas. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais là, à nouveau, on a le désir de vouloir construire et d'aller vers la réalisation, vers la construction de ce projet, de cette union, de cette relation, tout simplement. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc, je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir ici. Je vais recouvrir... Hop là, ici. Ben ouais, c'est ça. Je pense qu'on a peut-être pris le temps ici de purifier hein, peut-être aussi ce qui bloquait dans cette relation, dans cet engagement, dans cette évolution. Peut-être c'est ça aussi qui faisait qu'on a dû devoir purifier les choses. Et aussi, pourquoi pas, être un petit peu plus authentique sur vos envies, sur vos désirs au sein de cette relation. Mais quoi qu'il en soit, hein, on voit que là, les choses reviennent quand même de manière très, très positive par rapport à ça. Même s'il y a eu un frein, un blocage, on a pris le temps ici de purifier. Et ici, on avait la distance géographique. Donc voilà. Alors peut-être pour certains, hein, ça peut être par manque de finances ou par manque de travail. Peut-être qu'on faisait des recherches pour pouvoir emménager ou se rapprocher du partenaire. Il y avait des recherches qui avaient du mal à aboutir. Et pour moi, il y a un déblocage. Hein. Il y a un déblocage puisqu'on nous parle effectivement ici d'un grand changement. Et on nous parle dans ce grand changement d'un nouvel emploi et aussi d'un déménagement et d'un nouveau départ. Donc pour moi, effectivement, s'il y a eu des blocages, les choses vont se débloquer. Et on l'avait, ces énergies-là, avec les runes du Béline. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Alors, vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe comme ça. Et on a bel et bien la naissance, le nouveau départ, la concrétisation pour moi ici d'un projet, quel qu'il soit. Alors, pour d'autres personnes, parce que bon, la cigogne aussi, ça peut nous parler d'un projet aussi, d'avoir un enfant. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Et que, voilà. En tous les cas, on tombe sur le même accord pour moi ici dans votre relation. Voilà pour vous les couples. Bah écoutez, j'ai envie de dire que les tirages aujourd'hui sont plutôt pas mal. Allez, on va terminer votre guidance, les amis, avec un petit message des portes de l'intuition. C'est parti. Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, souvent quand on lâche prise, parce que quand on est dans un blocage, dans voilà quelque chose qui, de manière un petit peu inattendue, hein, l'univers va faire que il y a quelqu'un qui va se mettre sur votre chemin et qui va vous permettre de débloquer une situation, apporter une ouverture, une chance, une opportunité. Tout à l'heure dans le Béline, on vous parlait de pensée amitié. Alors c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'amitié.
Ça peut être ça, mais ça peut être un collègue, ça peut être... Peu importe. Ici, on voit qu'on était dans l'attente. Et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience. Eh bien, c'est la clé de la réussite. De la réussite. Je sais pas pourquoi je dis ça. Réussite, n'importe quoi. Donc, c'est la clé de la réussite. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pose des intentions et après, on laisse faire les choses. On laisse faire l'univers. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Là, on vous parle de mains ouvertes et là, on voit les mains ouvertes. D'accord? Donc, soyez dans l'accueil aussi des opportunités. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et ici, dans d'autres decks, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairci. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Vous savez que j'aime bien vous lire. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas, hein, si vous passez par là, de vous abonner, de liker, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bye, bye.